Puisqu'il est 7h01 minute, nous allons débuter la réunion ordinaire du Conseil ce lundi 30 mars 2020. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Notre réunion ordinaire du Conseil est en ligne via la plateforme Microsoft Teams. Good evening, ladies and gentlemen. Our regular council meeting is live with Microsoft Teams. And welcome. La réflexion, pour ce soir, j'ai demandé à M. Paquet de bien vouloir faire la lecture de la réflexion. M. Paquet? Le respect. Cultiver le respect des autres exige du travail, de l'attention, un certain trait de personnalité et beaucoup de réflexion sur soi-même pour être respectable et gagner le respect des autres. Garder à l'esprit le mieux-être des autres au-delà de notre intérêt fait partie du développement du respect des autres. Amen. Merci, M. Paquet. À ce moment-ci, je vais faire la reconnaissance du territoire. Une déclaration reconnaissant le territoire traditionnel des Premières Nations est un acte de réconciliation. La terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. L'item numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Nous aimerions rajouter un item, probablement sous 9.5. Madame Grou, est-ce que vous êtes, ça va pour vous que l'on l'ajoute, l'item à 9.5? Oui, parfait, oui. C'est l'item sur la participation ou l'appui des officiers de règlement. C'est bien ça? Exactement. Alors, à ce moment-ci, je demanderai à Monsieur Campbell pour proposer l'ordre du jour comme amendé. Oui, je propose. Vous proposez, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Monsieur Chamaillard, est-ce que vous êtes d'accord à appuyer? Oui, je suis d'accord. Tous en faveur? Oui. Tous en faveur. Personne contre? Merci. Item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Madame Massé, la parole, s'il vous plaît? Oui, certainement, oui. Monsieur Lefebvre. Oui, j'aimerais ça déclarer un conflit d'intérêt à l'item 12,2, conflit d'intérêt sur l'approbation des frais de consultation pour le comité de recyclage. Ce n'est pas un problème, Monsieur Lefebvre. J'imagine que vous avez déjà remis votre formulaire à Mme Grou. Je vais l'envoyer par courriel. Très bien. Et vous n'avez pas besoin de sortir de la réunion, M. Lefebvre. Non, c'est bien. J'ai parlé avec Mme Grou à ce sujet-là tantôt, puis non, je ne sortirai pas parce que je ne suis pas obligé selon la loi. Alors, devant moi, j'ai une copie de l'ordre du jour qui était sur le site Internet. Alors, l'item numéro 4, nous avons une adoption des procès-verbaux. Alors, je ne suis pas sur eScribe en ce moment. Alors, peut-être que Mme Grou, vous pouvez peut-être tout simplement m'aider. Quelles sont les dates des procès-verbaux que l'on doit adopter? Nous avions la réunion du 9 mars, la réunion du 17 mars et la réunion d'urgence du 20 mars. Je remercie Mme Grou. Alors, pour le moment, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lefebvre. Oui, je propose. Appuyé par M. Tsourunakis. M. Tsourunakis, est-ce que vous pouvez appuyer? Oui. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. En faveur. Oui. Alors, tout le monde en faveur de l'adoption des procès-verbaux du 9 mars, 17 mars et du 20 mars. Adoptés. Rapport du maire et des conseillers. Alors, ce soir, on a plusieurs items à mentionner au public. D'abord, pour les gens de Hawkesbury, vous savez, dans cet état d'urgence, nous demandons aux gens de Hawkesbury
de rester à la maison dans la mesure du possible. Lorsque les sorties sont essentielles pour acheter des épiceries ou remplir les ordonnances, tout le monde doit conserver une distance d'au moins 2 mètres les uns des autres. People of Hawkesbury, we ask that you stay at home as much as possible and to avoid non-essential outings. When going out for essentials like groceries and medication, everyone must maintain a distance of 2 meters, which is 6 feet from one another. We thank you for your cooperation. Pour les voyageurs qui rentrent à la maison, que vous ayez des symptômes ou non, vous devez être en quarantaine pour 14 jours. C'est obligatoire. All travelers returning to Canada, whether you have symptoms or not, you must isolate yourself for 14 days pursuant to the Quarantine Act. En ce qui concerne l'accès aux services de la ville de Hawkesbury, alors, selon les recommandations du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, la ville de Hawkesbury a mis plusieurs mesures afin de freiner la transmission du COVID-19. Les mesures suivantes ont été instaurées. La bibliothèque, l'édifice des travaux publics, les usines de traitement de l'eau, ainsi que le complexe sportif sont fermés au public. L'hôtel de ville est fermé au public. L'édifice, comme tel. Tous les employés qui peuvent effectuer leur travail à distance sont présentement en télétravail. Et pour les employés présents à l'hôtel de ville, plusieurs mesures afin de limiter les contacts physiques entre employés ont été instaurées, comme la fermeture des salles de pause. Bien que l'hôtel de ville soit fermé au public, les services demeurent toujours ouverts. Tous les employés ont accès à leur boîte vocale et vérifient leurs messages régulièrement, en plus d'avoir accès à leur courriel. Nous encourageons donc les résidents à communiquer par courriel avec les employés de la ville ou encore d'appeler les employés à leur poste téléphonique régulier et de laisser un message détaillé. Avant de vous rendre à l'hôtel de ville, s'il vous plaît, veuillez consulter la page web de la municipalité pour les coordonnées des employés. So, ladies and gentlemen, as you know, in view of the COVID-19, the town of Hawkesbury has had to establish very stringent measures. The library, the public works, the water filtration plant, and the sports complex are closed. The town hall, I mean the building itself, is closed. Employees are working from home, and those that are working at the town hall are working under stringent measures. Employees will answer your phone calls. Please leave a message on their voicemail, and they will check their message on a regular basis. You can also send them emails. Prior to going to the town hall, I would ask everyone, please consult the hawkesbury.ca website, where there are very specific instructions to assist you to reach different departments. Thank you for your collaboration. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des rapports à faire en ce moment? Oui, Mme Massé, j'en ai un. Je vais le faire brièvement pour ne pas prendre trop de temps, si vous me permettez. Allez-y, M. Paquet. Comme vous savez, au mois de février, j'ai assisté à la conférence au Gras à Toronto avec M. Boudria. C'était une conférence assez enrichissante, tant au domaine du changement climatique que pour ce qui se passe dans nos rues, dans nos municipalités. On a assisté à ce qu'on appelle un Confronting Global Threat. Ceci était une session par le Dr. Robinski,
Une session qui était très intéressante. J'ai appris et compris combien il était important pour les paliers gouvernementaux d'agir dans les plus brefs délais. La population sur Terre augmente de 1 million tous les 13 ans. Et c'est estimé qu'il y en aura 13 millions de plus en 2050. La pollution tue 9 millions de personnes par année, dont 16%. La pollution de l'air, 6,5 millions. En ce qui concerne pour la pollution aussi, c'est qu'il y a 4,7 billions de vols d'avions par jour, donc 6 millions de personnes voyagent à chaque jour. C'est impressionnant, là. Je ne croyais pas ça, puis j'étais bien surpris. On a aussi des risques probables et des impacts sur les vagues de chaleur que M. Urbinski a apportés. Concernant les feux de forêt au changement climatique, des arbres meurent et sèchent dû au fait que la pine beetle, une bébite que je ne connaissais pas, elle ne meurt pas à cause de températures plus élevées, ce qui rend l'émission plus facile pour les arbres, surtout quand il y a des éclairs, entre autres. On a aussi assisté à une conférence sur la pollinisation, dont je vous ai déjà parlé brièvement, Mme Ashley. Il y a eu une session sur l'importance des espaces verts pour la pollinisation et comment les municipalités peuvent faire une différence en semant des fleurs sauvages à certains endroits dans leur municipalité. Et tout en discutant de la session avec M. Boudria, nous avons trouvé quelques endroits dans notre municipalité où il serait facile de cultiver certaines fleurs sauvages pour ainsi activer plus de pollinisation de la part des abeilles. Ici, pour aider la cause à minimiser la tonte de gazon, parce que si on met des fleurs sauvages, on n'a pas vraiment besoin de tondre le gazon. C'est un sujet à discuter dans un avenir plus rapproché. J'ai aussi assisté à la conférence de M. l'honorable Steve Clark, le ministre des Affaires du Logement, municipal et du Logement. L'honorable Steve Clark a parlé des Comtés unis de Prescott-Russell à propos du programme qu'on a en place qui s'appelle Share Data. C'est un programme pour contrer les doublages en partageant des informations lors de construction ou autres projets. En ce qui concerne les logements abordables, aucune bonne nouvelle annoncée de sa part, malheureusement. J'ai aussi assisté à un Automated Speed Enforcement. Ça semblait intéressant, mais ce n'est pas quelque chose, je pense, qui va être bon vraiment pour notre ville. Pas pour le moment. J'ai aussi assisté à ça, cette session-là. C'est un projet qui a été mis en place à Toronto pour contrer la vitesse dans les zones scolaires et les zones de sécurité communautaire. À Toronto, ils en ont installé 50 caméras dans les secteurs scolaires. C'est pas beaucoup, par contre, qui disent qu'il y a 500 écoles, mais c'est un début. C'est une entente conjointe avec Redflex, qui est une compagnie de caméras, et le MTO. Puis si j'ai bien compris, tout passe par le MTO. Donc, combien d'argent reste à la municipalité sur les contraventions, j'en ai aucune idée. J'ai été voir la conférence de Mme l'honorable Laurie Scott. L'honorable Scott a commencé sa session en disant « Put your shovel in the ground ». Mettez vos pelles dans le sol. Ce qui me laissait un doute qu'elle allait annoncer des argents aux municipalités pour des infrastructures. Mais cette phrase a été répétée à maintes reprises lors de son discours, mais rien de nouveau à part qu'il y aura 144 millions sur 10 ans. Ça, c'est une chose qu'on savait déjà. J'ai assisté à une autre session, mais ça, c'est un workshop, si vous me permettez, des Myths and Conception. C'est un atelier de travail très intéressant présenté par M. Nigel Belchamber et M. Fred Dean. Si vous vous souvenez, c'est eux qui nous ont éduqués à Kingston lors du Counselor 101. Il y a eu de très bonnes discussions et questions au sujet du déroulement et de la préparation des agendas, des réunions et plus. Il y avait beaucoup de nouveaux conseillers qui ont posé beaucoup de questions, à savoir si la présidente du conseil avait le droit de retirer un item de l'agenda sans en parler aux autres, comment que le contenu de l'agenda est décidé, et puis plusieurs autres bonnes questions. C'était vraiment intéressant. C'était une session qui a duré 1h30. J'ai assisté aussi avec M. Boudria, parce que c'était un très bon sujet, Excess Soil Management. Je vous en ai parlé aussi brièvement dans votre office, Mme Ashley. La session de l'Excess Soil Management, il y a des changements qui seront mis en vigueur par FAO jusqu'en juillet 2025. J'ai quelques exemples, mais je vais laisser M. Boudria vous en parler plus en détail. C'est lui l'expert dans ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si tout va comme que je pense, les développeurs, ça va coûter beaucoup de sous pour décontaminer le terrain, parce que, juste pour vous dire, les propriétaires responsables pour en disposer légalement et sécuritairement. Donc, c'est pas, moi, je ne vois pas ça d'une bonne augure. Par contre, il faut les décontaminer, les terrains, mais peut-être pas toujours aux dépens du développeur. Je pense que quelque chose pourrait être fait. Mais jusqu'à date, c'est en phase jusqu'en 2025.
Puis, ceci est un résumé de mon séjour à Augra et je demande que mon rapport soit reçu, s'il vous plaît. Certainement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Monsieur Lefebvre? Oui, je propose. Et Monsieur Tsurunakis? Est-ce que Oui, vous pas de êtes problème. appuyé? Oui, certainement. En faveur de recevoir le rapport de Monsieur Paquette? Oui, En oui. faveur. En faveur. En faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Adopté. Nous allons le recevoir. Merci beaucoup. Si vous pouvez me permettre, Mme Ashley, j'aurais juste un petit commentaire à faire. Oui, certainement, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Je voulais juste rappeler aux gens que la journée de collecte de déchets dangereux a été remise. C'était prévu pour le samedi le 2 mai. Il aurait fallu commencer à entamer la publicité au mois d'avril, mais en vue de la situation présentement, puis vu qu'on a des élèves qui aident à cette journée-là, qui ne pourront pas respecter, bien entendu, la distance qui est recommandée, que vous avez parlé, de 2 mètres, nous avons annulé cette collecte-là, puis on va quand même renseigner les gens dans l'avenir. On a gardé quand même la date du 2 octobre, le 3 octobre, samedi le 3 octobre, comme toujours prévu pour une collecte de déchets dangereux domestiques, mais on va venir au courant de la population concernant cette activité-là. Merci. Merci, M. Lefebvre. Nous allons présentement passer à l'item numéro 6, qui est présentation. Donc, nous n'avons aucune présentation. Nous poursuivons à l'item numéro 7. Pour les délégations, nous n'avons aucune délégation. Poursuivons à l'item numéro 8, période de questions. Madame Groux a reçu une question d'une dame qui travaillait à l'hôpital général de Hawkesbury, à savoir s'il y avait un service de garderie pour les travailleurs en soins de santé. Effectivement, madame, dont je n'ai pas le nom, mais j'espère qu'on va pouvoir soit vous retourner un appel ou un courriel, ou de toute façon, le communiqué de presse a été mis sur notre page Facebook. Justement, les Comtés unis nous ont fait parvenir un communiqué en date d'aujourd'hui nous indiquant qu'il y aura 2 garderies, alors dont une sera à l'école publique Pleasant Corners et l'autre sera à Limoges. Alors, ces garderies seront seulement offertes au personnel de soins de santé ainsi que les autres travailleurs de première ligne. Alors, pour les membres du public, je pense que c'est important que vous sachiez during this COVID period, the United Counties of Prescott-Russell have announced the opening of 2 child care centers in the region. One will be located at the Pleasant Corner Public School and the other one in Limoges. Now, these child care centers are only, and I say only, available to healthcare staff and other frontline workers. Now, there is a list of eligible workers, and this list is posted on our Facebook. Item numéro 9, sujet pour action. Alors, item 9.1, rapport annuel 2019 du service de l'environnement. D'abord, nous avons reçu 2 rapports. Un rapport sur Safe Drinking Water et l'autre rapport sur l'usine d'épuration d'eau. Alors, effectivement, ces 2 rapports-là ont été déposés par M. Perron. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la recommandation et ensuite, nous serons libres de poser des questions à M. Perron. Alors, la recommandation se lit comme suit.
Attendu tel qu'elle est exigée par le règlement de l'Ontario 170-03 sous la loi sur la salubrité de l'eau potable et attendu tel qu'exigé par l'autorisation environnementale modifiée de l'usine d'épuration, qu'il soit résolu que le Conseil accepte les rapports annuels 2019 du Service de l'environnement tels que recommandés dans le document 2020, recommandation 15. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Monsieur Paquet, est-ce que vous seriez prêt à proposer? Oui, je suis prêt à proposer. Monsieur Bogue, est-ce que vous seriez prêt à appuyer? Oui, j'appuie. Alors, ceci ouvre la table des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les rapports et sur les recommandations de M. Perron? S'il n'y a pas de questions, j'avais peut-être une petite question pour M. Perron. Je trouvais ça très étonnant de voir que plus de 220 tonnes de déchets organiques ont été déviés à une ferme pour le conditionnement du sol. Alors, ça, c'est un plus pour nous. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des frais, soit dans le transport ou des frais que la personne paye pour obtenir les déchets organiques en ce moment? Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est ça. Pour les frais d'organique sur les biosolides qu'on appelle, on paye le transport, comme c'est là, la ville d'Hawkesbury paye le transport. On a une entente avec l'agriculteur, puis lui, il dispose sur ses terres qui sont certifiées, que lui-même a dû certifier à travers le ministère de l'Environnement et de la Conservation et des Parcs. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui, très bien. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, tout le monde en faveur? Faveur. En faveur. Oui. Et en faveur. En faveur. Personne contre? Adopté, Mme Gris. Merci. Alors, item 9.2, entente d'empiètement 315-77 rue James. Alors, c'est un renouvellement d'entente avec un nouveau propriétaire. Je vais lire la recommandation. Attendu que la demande concerne un changement de propriétaire et qu'une nouvelle entente d'empiètement doit être conclue, et attendu que les structures qui empiètent n'ont pas changé, et qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte la demande de renouvellement de l'entente d'empiètement pour la propriété sise au 315-77 rue James, selon le plan d'arpentage 46A6402, préparé par la firme d'arpentage Schultz Barrett Surveying, daté du 28 février 2002, et qu'une nouvelle entente remplace la précédente et qu'un règlement soit préparé à cet effet tel que recommandé au document 2020, recommandation 16. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lefebvre? Oui, en faveur. Et j'ai besoin de Monsieur Chamaillon. Est-ce que vous seriez prêt à appuyer? En faveur, oui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, tout le monde en faveur? En faveur. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une personne contre? Non. Adopté. Merci, Mme Grou. Item numéro 9.3, rapport d'inspection de la glissade. Alors, je vais faire la lecture. Attendu qu'une glissade Summit USA, excusez-moi. Attendu qu'une glissade Summit USA a été achetée auprès d'Aquam et installée à la piscine intérieure du complexe sportif Robert Hartley en 2015.
Attendu qu'une inspection de la glissade a été effectuée en février 2020 par un mécanicien certifié ABM-WS, tel que spécifié par la loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, règlement de l'Ontario 221-01, dispositif de divertissement. Et attendu que le rapport d'inspection indique que la glissade ne devrait pas être installée et qu'il n'est pas permis de l'utiliser comme glissade en Ontario. Il soit résolu que la glissade soit retirée et qu'un remplacement soit prévu, tel que recommandé au document 2020, recommandation 18. Alors, pour ouvrir la discussion, j'ai besoin d'un proposant. M. Paquet? Oui, je propose. M. Samaras, est-ce que vous seriez prêt à appuyer? Oui, avec explication. Certainement, c'est ouvert pour des questions ou des commentaires. Qu'est-ce qui est le prix de cette glissade-là? La glissade a coûté 65 000. Oui. Est-ce qu'on a notre droit pour ça? Non, c'était je crois que Guillaume Boudria et Jerry Dicker ont fait une demande avec la Fondation Trillium en 2015 qui a été refusée. Ils s'en servent-tu souvent? Oui. On est obligé de l'avoir cette année. Bien, c'est sûr que si on enlève la glissade sans remettre quelque chose d'autre, il va y avoir quand même une grande partie de la partie creux qui ne serait pas utilisée. Parce qu'avant la glissade, il y avait un tremplin de 3 mètres. On l'a enlevé parce qu'en Ontario, il y avait quand même plusieurs problématiques avec des côtés sécurité avec des tremplins de 3 mètres. Une glissade, c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour les jeunes. Et ce qu'on aimait beaucoup aussi d'une glissade, c'est le fait que ça encourageait les jeunes à apprendre à nager parce qu'ils voulaient absolument utiliser la glissade. Le pourcentage de jeunes qui s'en servent, plus ou moins. Ça leur prend un bracelet pour s'assurer qu'ils ont les capacités de nage pour être capables d'utiliser la glissade. Et généralement, on passe entre 1000 et 1400 bracelets pendant l'hiver. Je règle le commentaire. Oui, M. Paquet, s'il vous plaît, vous pouvez faire vos commentaires. Oui, merci. En ce qui concerne si la glissade n'est pas bonne, elle devrait être enlevée. Là, ça, c'est mon opinion. Ce que c'est qui me préoccupe, c'est le fait que cette pièce d'équipement-là a été conçue pour l'extérieur, à ce que j'ai lu. A-t-elle été commandée ainsi ou s'il y a eu une erreur de livraison de la part d'Aquam Aquatic Specialist? J'ai fait une vérification avec Aquam et Aquam vendent ce type de glissade comme une glissade pour des piscines commerciales. Et malheureusement, de ce que je comprends de l'inspectrice, ils ne sont pas certifiés comme une glissade pour piscine. OK, parce que c'est ça que tu as pour vous demander si vous aviez communiqué avec eux autres. Oui. Mais là, pour savoir pourquoi ils ont livré une pièce d'équipement non conforme en Ontario, s'ils ne sont pas spécialistes pantoute, peut-être qu'on devrait voir est-ce qu'ils viennent chercher sa glissade puis qu'ils nous remettent une somme d'argent, peut-être pas au complet, mais parce que s'ils vendent des produits et c'est pas bon, c'est pas toujours la faute de celui qui l'a acheté. Là. Non. Je suis entièrement d'accord, M. Paquette. J'étais en discussion avec Aquam justement pour voir quels étaient les recours par rapport à cette grosse erreur. Et malheureusement, avec le COVID-19, eux, ils ont de moins en moins de personnes qui travaillent ou qui travaillent même à distance. Alors, je vais essayer de reprendre les discussions et aussi parler avec nos avocats, les assureurs, pour voir c'est quoi notre recours aussi. OK. Une chose est certaine qu'il va falloir l'enlever. Si quelque chose arrive avec ça de grave, un jeune ou un adulte, je ne pense pas que c'est conçu pour des adultes, là, du moins. Mais en tout cas, peu importe, on pourrait avoir des méchantes actions contre nous autres, là, parce que c'est pas conforme, c'est pas bon. C'est tout pour moi, Mme Asselin. Une question, Mme Asselin? Merci, M. Paquet. Oui, certainement, M. Campbell, allez-y.
Cette compagnie-là, vient-tu du Québec? C'est-tu la compagnie de Rigaud, ça? Non, pas du tout. Le manufacturier est une compagnie américaine qui fait des glissades pour des jeux des parcs extérieurs. De ce que je peux comprendre, ils disent aussi que ça peut être conçu pour une piscine commerciale intérieure ou extérieure. Nous autres, on l'a acheté de Aquam Specialists, qui sont une compagnie qui se dit spécialiste dans les équipements commerciaux de piscine. Ils ont quand même une très bonne réputation. Ça fait des années qu'ils existent. Par contre, ils travaillent avec cette compagnie-là pour le manufacturier aux États-Unis qui ne se conforme pas aux standards de l'industrie pour les glissades d'eau. OK. Merci. If I could have some commentary. So I also think that we should either, if we can find out if we can do something about getting some kind of reimbursement or any kind of legal action, that would be, step number one. If we have to move it, if we can't get any money or return it, we could move it to an exterior location. But in regards for the replacement, I don't know if I'm ready to spend $100,000 to replace it with another slide. Is there some other manufacturer or other idea that I would like to put something there for the kids for sure, but that's a big amount of money that I think the taxpayers would have difficulty in justifying. So I would like to investigate what other alternatives we could get for maybe something like half the price, or if maybe we can apply again for another grant, maybe this time, seeing how well it's received and how many people use it, maybe we'd have a better chance of getting the grant. If I could respond, there are multiple options that we're planning on looking at. As far as activities for children and adolescents that use the pool, there's a multitude of different types of structures that you can get now. Some are removable, some are fixed. They have rock climbing walls that you can use that are made specially for pools that you fall in the water after. It's very safe. So there are different options that we'll be looking at to see what we can do to replace the slide if it's not a slide. I'll be honest with you, the slide is a popular attraction for the kids, and like I said, it actually encourages them to learn to swim so that they're actually able to use the slide and swim to the side. But I do understand that it's a very big investment, and we'll have to spend a lot of time investigating what we can do to replace it. No, I look forward to seeing those options. Si je peux, Madame Asselin? Okay. Oui, certainement, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Je vois, premièrement, les commentaires du directeur général, le remplacement de la glissade devrait être sujet à un plan d'affaires pour justifier son remplacement. Je pense que ça, c'est très important qu'on le regarde, parce que la vie d'un item comme ça, Mme Trudeau, c'est une durée de vie de quoi, une dizaine d'années, une douzaine d'années? Une glissade, c'est entre 10 et 15 ans, si je me rappelle bien. Oui. Et je ne sais pas si Trillium est possible, parce que je sais que tous les 2-3 fois par année, les octrois de Trillium sont disponibles. Mais aussi, je pense que c'est le temps de parler avec notre municipalité avoisinante si jamais on voit d'avant qui peut faire une contribution envers la glissade, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de la municipalité avoisinante qui servent de nos infrastructures, puis peut-être si on doit la remplacer, peut-être une contribution devrait être faite à cet égard-là. Merci. Je n'ai pas d'autres commentaires, seulement si je voulais tout simplement exprimer, à savoir, pour le prix de 100 000 $, est-ce que vous avez obtenu 3 estimés pour arriver à ce montant-là, ou c'est quelque chose que vous anticipiez? Pas du tout. Je vais être très honnête, depuis le mois de mars, j'ai pas vraiment eu la chance de faire évidemment, en haut de 100 000 $, c'est un appel d'offres formel. Le 100 000 $ est basé sur les informations que l'inspectrice nous a données lors de l'inspection de la glissade. C'est sûr que quand elle m'a informé que la glissade devrait être enlevée, c'est une des premières questions que j'ai posées. Alors, c'est une ordre d'idée de prix, c'est tout.
La bonne nouvelle que je peux vous donner, par contre, c'est que j'ai contacté notre inspectrice de jeux extérieurs pour les parcs, les modules dans les parcs, et elle m'a confirmé que ça pourrait être, si installé par des professionnels certifiés, ça peut être utilisé dans un parc. Bon, alors, essentiellement, je suis d'accord qu'on enlève la glissade existante parce que ça représente un danger. Et possiblement, pour le 100 000 qu'on regarde, peut-être à le mettre au budget 2021. Ça vous donnera la chance de faire les études nécessaires et les démarches nécessaires pour obtenir tous les estimés en question. Alors, essentiellement, si je regarde la recommandation, elle serait amendée en enlevant la section, là, on n'est pas obligé d'enlever la section et qu'un remplacement soit prévu parce qu'essentiellement, vous allez le prévoir possiblement dans votre budget 2021. C'est ça? C'est ça. C'est la raison pourquoi je n'ai pas spécifié. C'est justement pour cette raison. Alors, ceux en faveur? Alors, tout le monde en faveur? Oui. En faveur de la glissade soit retirée et qu'un remplacement soit prévu intérieurement. Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Personne contre? Adopté. Merci. Nous allons poursuivre à l'item numéro 9.4, qui est une division de terrain à 688 rue McGill. Alors, la recommandation se dit comme suit. Attendu que la demande d'agrandissement de terrain numéro B002-2020 respecte les intentions du plan officiel et du règlement de zonage N20-2018, qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53 de la loi sur l'aménagement du territoire, LRO 1990, et ce, tel que recommandé au document 2020, recommandation 20. Alors, M. Bourg, est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Et M. Campbell, est-ce que vous seriez prêt à appuyer? Oui. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Moi, j'ai une question. Allez-y, M. Chamaillard. Sur la rue McGill, est-ce que c'est de vous? Est-ce qu'il y avait un ruisseau qui passait là avant? Non. Actuellement, c'est les voisins qui ont leur entrée là. C'est deux, je crois que c'est deux frères, c'est deux M. Morris. Oui. Puis, ils veulent juste régler la situation là. C'est entre les deux simplement maisons? Ça. C'est entre les deux maisons ou après la plus vieille des maisons? Les deux maisons. C'est entre les deux maisons. OK. Parce que je pense que le ruisseau ou le ditch, là, il passait après ou avant la vieille maison, son dessin. Oui, c'est ça. Okay. La maison passe, le ruisseau passe avant la vieille maison, effectivement. Ce terrain-là appartient-tu à la ville, cette partie-là? Oui, qui est L'ancien une emprise de rue de Mill Entrance, qu'on l'appelle. Oui, c'est ça. Okay. Dans ce coin-là. Là. La municipalité, il y a effectivement un égout pluvial qui passe là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question, Mme Asselin, si je peux? Oui, certainement, M. Lefebvre, allez-y. Oui, bonsoir, Mme Bellil. Une question, s'il vous plaît. Concernant la propriété 678, parce que présentement, j'ai pu voir qu'ils stationnent au long de la route McGill. C'est bien ça? C'est en autre mot, puis vous allez exiger comme condition qu'ils aient son propre entrée d'ici avant la fin du mois de juin? Le 30 juin, c'est bien ça, la condition? Effectivement, on ne peut pas en faire une condition parce que c'est vraiment pas
Ça n'a pas rapport avec la division de terrain, parce que j'en ai discuté avec les Comtés unis. Toutefois, j'ai communiqué avec le requérant, M. Morris, puis il va corriger la situation. Là, je pense que je lui ai donné jusqu'à fin juin là, pour corriger. Il a déjà reçu sa lettre, puis j'ai communiqué avec lui par téléphone. J'ai vu ça parce que j'ai eu la chance de les visiter aujourd'hui, puis sa voiture est bel et bien stationnée au long de la route. Je sais que son terrain va quand même en descendant, mais il ne devrait pas avoir de problème de se créer une entrée qui serait bien plus sécuritaire. Je présume que M. Morris est d'accord avec ça aussi. C'est entre les deux maisons. Oui, oui. Oui, mais présentement, M. Morris est au long de la route. C'est pas deux M. Morris? OK. Oui, Gary exactement. Gary Morris, il se trouve vraiment à 6,78, puis son frère, qui est Pierre, essentiellement, qui est à côté. Puis c'est une entrée mitoyenne. Puis c'est justement ça, c'est juste pour régler essentiellement cette situation-là, vu que c'est toujours entre frères, c'est plus facile présentement. Puis je présume qu'il va faire son entrée. Puis je connais M. Morris quand même, puis il est très agréable, puis l'arrangement aussi. Oui, effectivement. Mais, merci, Mme Béline. Une question, Mme Ashley? Certainement, M. Cambrois, allez-y. Il n'y avait pas déjà une entrée qui descendait en arrière de la maison, là, jusqu'à parquer son char là, de travers là, contre la rue? Là? Oui, effectivement, il y avait une entrée là. Il l'a éliminé parce qu'il disait que c'était, je comprends pas, là, que c'était plus difficile pour lui dans le temps de déneigement. Là, j'en ai aucune idée, mais ça n'a jamais été approuvé par les travaux publics, ça. Alors, il devra se conformer là, sous peu. Là. Oui, parce que l'hiver, je sais, ça doit être glacé, ça, ce côte-là. Là. C'est assez à pic encore. Elle n'est pas haute à côte, mais elle est assez à pic. C'est pour ça. Mais je sais qu'il y avait déjà, il y avait une entrée qui allait en arrière de la maison. Là. Effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde en faveur? Oui. En faveur. Oui. Oui, en faveur. Est-ce qu'il y a une personne contre? Personne contre. L'item 9.5, c'est l'appui des officiers de règlement. C'est un item que l'on a rajouté à l'ordre du jour, puisque la PPO nous demande l'appui de nos officiers de règlement pour s'assurer des mesures, que les mesures d'urgence soient respectées, c'est-à-dire que les services qui sont non essentiels soient fermés et aussi que la distanciation sociale de 2 mètres soit respectée et les groupes de moins de 5. Alors, je vais laisser Mme Groux en discuter un peu. Mme Groux, est-ce que vous vous sentez à l'aise d'en discuter ou vous allez... Oh. Attendez, je m'en viens. Donc, effectivement, la police provinciale, le local de Hawkesbury, j'ai communiqué avec le sergent Emmerich qui nous demande si nos officiers de règlement ne pourraient pas les assister lors de leur patrouille. Et ce qu'on a convenu, c'est que la priorité, ce serait les commerces, à s'assurer que les commerces qui ne sont pas supposés d'être ouverts soient fermés au public, ainsi que la nouvelle limite qui vient d'être imposée par la province ce week-end de limiter les rassemblements de 5 à 5 personnes. Donc, les officiers dans leur patrouille s'assurent de vérifier ces deux choses-là. Donc c'est ça. Donc, la raison pour laquelle on vient au conseil, parce que ce n'est pas une obligation, donc c'est le conseil qui doit décider s'il est d'accord, est-ce qu'on supporte la police là, dans cette nouvelle tâche. Une question, Mme Ashley?
Certainement, M. Paquette, allez-y. Merci. En ce qui concerne nos officiers de règlement, ce qu'on entend par assister, ça veut dire qu'ils vont être avec un policier ou s'ils vont être seuls ou s'ils vont être 2 officiers? Non, excusez-moi, si je peux me permettre, non, les officiers vont être seuls. C'est dans le cadre de leur travail. Ils ont même eu des pouvoirs. Ils peuvent même charger sous ces lois-là, sous ces décrets-là. Mais ce que la police nous recommande, c'est plutôt d'éduquer les gens, donc de ne pas sévir. Okay. Mais si jamais on s'aperçoit qu'il y a des contrevenants, ben c'est certain qu'on peut charger et aussi on peut demander là, la participation là, de la police provinciale. Mais non, ça ne sera pas du covoiturage, c'est vraiment les officiers là, lors de la patrouille. OK. Parce que la seule chose qui m'inquiète, c'est leur sécurité. Hein? On sait que c'est pas des temps faciles, puis beaucoup de monde ont des craintes vis-à-vis de ce COVID-19-là. Surtout ceux qui ont des business qui sont fermés. Je sais bien que l'aide gouvernementale est là pareil, mais à un moment donné, ça joue avec les nerfs, puis sans vouloir être méchant des fois, mais comment on dirait bien ça, le mauvais de nous-mêmes sort même si on ne veut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je ne voudrais pas que quelque chose arrive à nos officiers. Après tout, ils sont sur le payroll de la ville et non pas sur le payroll de la OPP. Effectivement, on a quand même des protocoles en place. Donc, les directives qu'on leur donne, c'est de garder toujours là, la distance d'au minimum 2 mètres. Au niveau des commerces, bien, ça va de communiquer avec eux par téléphone. Donc, on met quand même là, des limites là, pour... on veut qu'ils respectent quand même toutes ces exigences-là. Pour, comme vous avez dit, c'est leur protection là, qui est pour nous notre priorité numéro 1. OK. Merci beaucoup. Si commentaire? Oui, j'aurais un commentaire, Mme Ashley. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Comme vous savez, l'ordre de la province désigne tous les officiers de réglementation aptes à être capables d'émettre des contraventions, mais je ne suis pas nécessairement en faveur qu'on aille à ce point-là. Comme vous savez, Mme Ashley, on a eu une appel conférence avec le commandant du détachement, M. Hemerick, où il demande, puis que Mme Grou vient juste de confirmer qu'on fait l'éducation et la promotion. Alors, moi, je suis très favorable qu'on travaille en pair, puis on a un protocole, la commission de police a un protocole avec le PPO pour aider à éduquer, puis être une autre paire de yeux pour la population, dans un sens, et pour le PPO. Alors, j'ai aucune objection, comme Mme Grou a mentionné, qu'on fait de l'éducation de promotion et qu'on laisse les contraventions à la PPO. Merci. Moi avec, Mme Ashley. C'est bon, M. Campbell. Oui, moi avec, je suis d'accord avec M. Lefebvre, là, parce que les bailleurs officers, c'est eux autres qui connaissent la ville d'un bout à l'autre. Ça fait qu'ils se promènent, c'est leur territoire. Ça fait que c'est eux autres qui peuvent aider les OPP. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là, je pense, des OPP qui ne sont pas directement originaires d'Hawkesbury. Certainement, vous avez raison, M. Campbell. Les officiers de règlement connaissent très bien la ville comme telle. Et oui, j'ai eu une téléconférence avec M. Hemerick de la PPO, ainsi que M. Lefebvre a suivi la même téléconférence, où essentiellement les officiers de règlement sont demandés de communiquer et d'éduquer les gens. Alors, ça, c'est la première étape. Essentiellement, si les officiers de règlement voyaient qu'il y avait moindrement de danger à leur personne, ils n'ont pas besoin d'approcher. Ils peuvent juste se tourner puis téléphoner. Ils ont un numéro de téléphone à la PPO et c'est la PPO qui va s'en occuper. Alors, ils n'ont pas besoin de se mettre eux-mêmes en danger. C'est un appui essentiellement que la PPO demande. Donc,